Allez-vous choisir l'impératrice numéro 1 ou bien l'impératrice numéro 2 ou même l'impératrice numéro 3? Laissez-vous porter par celle qui vous appelle le plus et découvrons quels sont ces messages par rapport à votre abondance, vos projets. Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Vous avez donc pu voir les 3 impératrices au début de cette vidéo et probablement faire votre choix. Vous pouvez, si vous voulez, mettre pause, retourner en arrière le temps de le faire si ce n'est déjà fait. Alors aujourd'hui, c'est les impératrices du tarot qui m'ont appelé. Les guides m'ont dit qu'il y avait des messages à vous transmettre concernant vos projets, concernant aussi votre abondance. Peut-être qu'il y a des choses à débloquer, qu'il y a des choses à revoir. En tout cas, ce qu'on va aller voir dans ces différents choix, dans cette guidance, c'est les conseils que l'on va vous donner pour vous aider dans vos projets, pour continuer d'avancer et puis aussi tout simplement pour accueillir l'abondance et ce dans n'importe quel domaine de votre vie. Pour cela, je vous retrouve dans le choix ou les choix que vous avez faits. À tout de suite. Nous voici sur votre choix numéro 1, donc l'impératrice numéro 1. Voyons voir quels sont les conseils pour vous dans vos projets par rapport à votre abondance. Allez, je vais commencer avec le Magic Soul. Ici, on va lui demander une petite carte, on va demander une petite carte conseil par rapport à vos... Il y a beaucoup. Par rapport à vos projets, par rapport à votre abondance. Oh, ok. Alors déjà, on me renvoie un message par rapport à la couleur de l'impératrice que je vous ai créée pour cette vidéo. C'est la couleur du bleu. Il y a besoin de communiquer pour vous. Ils me disent pour vous que vous avez besoin de débloquer votre chakra de la gorge, que vous avez besoin peut-être aussi de travailler votre communication. Soit on vous demande de parler différemment, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, mais on me dit différemment, mais surtout ce qu'on me dit, et ça c'est le message le plus important, c'est d'exprimer à travers vos mots, à travers ce que vous dites, qui vous êtes vraiment, votre authenticité. On me dit que pour vous, ce sont peut-être des projets qui sont en lien avec les réseaux de communication ou le domaine de la communication. Peut-être que voilà, vous êtes peut-être, je sais pas, médiateur ou médiatrice, ou alors vous êtes sur les réseaux sociaux. Alors réseaux sociaux pour toutes sortes de choses. Vous pouvez être coach, vous pouvez voilà, amener des conseils dans un domaine en particulier, ça peut être du jardinage, ça peut être de la pâtisserie, ça peut être de la cuisine, ça peut être des plantes, de l'aromathérapie, etc. De l'énergétique, ça peut être des guidances aussi, mais on me dit ici que votre outil principal, voilà, c'est ça, votre outil principal, c'est votre chakra de la gorge. C'est votre façon que vous avez de communiquer. Alors oui, en effet, il y en a ici aussi qui peuvent utiliser le... comment vous m'avez dit dans les commentaires des fois? Le light language. Pardon pour l'anglais. Mais ça peut être ça, vous utilisez un langage de lumière. Ça peut être aussi en fait... Vous pouvez utiliser la sonothérapie aussi pour certains parce que vous maîtrisez peut-être des sons, vous savez, comme un petit peu les, comment on appelle ça, les hums, etc. Donc ça peut être aussi ça que vous utilisez dans votre métier, dans votre travail. Donc un projet ici ou des projets qui sont en lien avec la communication. Alors ça peut être aussi tout simplement un projet de couple par exemple et on vous invite à communiquer davantage avec votre partenaire sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que il ou elle veut aussi et sur ce que il ou elle ne veut pas bien entendu. Ça peut être un projet de famille, alors projet pro ou projet perso. Ça peut être que vous avez envie de déménager, vous osez peut-être pas dire à votre conjoint ou à votre conjointe et on vous invite peut-être à en discuter. Éventuellement, l'autre pense exactement la même chose mais n'ose pas vous le dire non plus. Donc en fait, voilà, il y a ici des choses qui vont se mettre en place à travers le chakra de la gorge et il y a besoin de communiquer.
On me dit aussi que vous allez recevoir des synchronicités, des messages à travers aussi les communications. Ça peut être des mots que vous allez entendre, des musiques, des chansons. Une discussion avec quelqu'un en particulier qui sera mis sur votre chemin, et au cours de la conversation, peut-être que l'autre va vous parler d'un sujet et ça va faire ouais, voilà, c'est ça, ça résonne, ça me parle, j'entends comme une réponse en écho à ce que j'avais demandé à mes guides. Donc justement aussi, hein, à travers le chakra de la gorge, osez demander à vos guides aussi de vous accompagner, de vous aider, de vous envoyer aussi des messages, des mots, enfin voilà, des sons, etc. qui peuvent aussi vous accompagner. Donc le chakra de la gorge, vous l'avez compris, c'est votre outil majeur pour avancer. J'entends aussi qu'il y a peut-être pour beaucoup d'entre vous ici besoin de débloquer ce chakra de la gorge. Ouais, c'est comme si c'était bouché, vous voyez. Soit parce que vous avez quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Dans ce cas-là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas forcément aller le dire ou l'écrire à la personne à qui vous auriez peut-être voulu dire cela, mais de l'écrire sans l'envoyer pour pouvoir vous libérer. Alors, ok, je vais vous donner quelque chose là que les guides me donnent pour vous aider à vous libérer, mais on me dit que déjà, le fait d'en prendre conscience, il va y avoir déjà une partie qui s'enlève. On me dit que... Ok, ça remonte beaucoup peut-être au niveau de l'enfance, pour beaucoup d'entre vous. Ce sont des mots qu'un parent vous a transmis, vous a dit. Ce sont des mots qu'un professeur, un conseiller d'orientation vous a transmis. Tu n'es pas assez bien. Tu ne feras jamais rien de cela. Ça peut être à quelqu'un, voilà, j'entends dans votre parcours scolaire, qui a pu dire à vos parents, oh, de toute façon, vu son comportement ou vu ses résultats, il ne fera rien de sa vie. J'ai vu bon nombre de personnes à qui on a dit ça, y compris des proches, et qui ont fait vraiment quelque chose de leur vie. Donc, il faut libérer cela. Ça peut être aussi des parents qui vous disaient c'est pas bien, c'est jamais assez bien, t'es nul, etc. Libérez ça, ok? Libérez ça. Et pour pouvoir vous libérer, puisqu'on va être aussi sur le chakra de la gorge, je vous invite à écrire une lettre sans envoyer à ces personnes, mais en pensant justement à la personne qui vous a dit ça. Si c'est papa, si c'est maman, si c'est le conseiller d'orientation ou la conseillère d'orientation ou le professeur ou toutes ces personnes, eh bien, vous pouvez écrire une lettre à cette personne ou ces personnes en disant que, voilà, vous m'avez dit ceci, vous m'avez dit cela, j'ai ressenti ceci, j'ai ressenti cela. Aujourd'hui, je ressens le besoin de me libérer de cela. Et en fait, comment ça va se passer? Vous allez écrire la lettre, vous allez la laisser de côté un petit temps. Voilà, une journée ou deux, pas plus. Et si vous n'avez rien besoin d'aller rajouter au bout de 1 ou 2 jours, c'est que vous avez tout écrit. Et là, je vous invite à lire la lettre à haute voix, comme si vous étiez face à la personne. Vous pouvez même visualiser ces personnes en face de vous et vous lisez la lettre. Ça va sortir, il va y avoir des émotions, hein, je le ressens, hein, j'entends des pleurs, j'entends même si vous voulez crier, vous criez quoi. Faites-le justement quand vous êtes seul à la maison, par exemple. Parce que vous avez besoin de lâcher ce qui vous est resté en travers de la gorge. C'est oui, tu m'as dit de toute façon que je serais nulle, que je ne ferais rien de ma vie. Regarde qui je suis devenue aujourd'hui. Je sais ce que je vaux. Je suis quelqu'un. Et je n'ai pas besoin de ton approbation ni de ton avis pour savoir qui je suis. Etc. etc. Et vous allez vous libérer. Voilà. Vous allez vous libérer à travers la parole. À travers le chakra de la gorge. Donc n'hésitez pas, hein, si c'est papa, maman aussi qui vous a dit des choses, qui vous ont dit des choses quand vous étiez enfant, etc. Ou même quand vous étiez ado, ou même encore adulte, là, hein, peut-être que vous avez encore des parents qui continuent de vous dire des trucs. Hein. Libérez tout ce que vous avez besoin de libérer par écrit. Voilà, vous prenez votre crayon, ou vous prenez votre ordinateur avec votre dictée vocale, et vous parlez comme si, voilà, vous libériez de... Alors, justement, la dictée vocale aussi peut être intéressante aussi pour certains qui auraient envie de l'utiliser. C'est sur mon ordinateur, par exemple, c'est, je crois, la dictée vocale, c'est la touche avec les 4 carrés là, et puis le H.
Et pour certains, je sais pas si ça sera ça sur votre ordi, mais n'hésitez pas à regarder. Et ça vous permet peut-être, vous voyez, de parler comme si vous parliez à la personne et de lâcher tout ce que vous avez à lâcher. Voilà, le but n'est pas d'envoyer à ces personnes ou à cette personne ce que vous allez lui dire, mais le but c'est d'oser enfin sortir les mots qui sont restés dans votre gorge au moment où on vous a sorti toutes ces choses-là et vous auriez dû dire « Hey, que tu peux me dire, moi je m'en compte au quart. Hein. » Ok. Ok. Et puis il y a beaucoup de doré aussi dans cette image et les guides me disent que vous avez de l'or dans la voix. Il y a des gens ici qui sont capables de chanter, des gens qui sont capables de s'exprimer, des gens que l'on a envie d'écouter ici aussi. Rien que de vous écouter, on a envie, on se sent apaisé, j'entends. Ça vous est déjà arrivé de, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter une personne et de vous sentir rien qu'au son de sa voix apaisé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et on écouterait parler de ces personnes pendant des heures parce qu'elles ont quelque chose dans la voix qui viennent adoucir nos émotions, nos vibrations. Allez, et je pense que vous faites partie de ces personnes que l'on a envie d'écouter, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à transmettre, mais qui finalement n'osent pas parce qu'il y a besoin de libérer ce chakra de la gorge. Alors... 1, 2, 3, 4, non, une s'il vous plaît, une. Il y en a trop là. Allez. Ah, il y en a une qui s'est mise dans l'autre sens, regardez. Elle est là. Eh ben regardez, on a déjà de la couleur bleue. Oh, et regardez derrière, nous avons la gestation. Donc il y a bien ici quelque chose qui est en approche pour vous. Vous êtes en train de... Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau vous aussi, j'entends, qui est en train de venir au monde. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte ici de la lune avec la gestation, donc on peut me parler des cycles lunaires, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je tourne votre guidance, on est le 10 février, et dans 2 jours, c'est la pleine lune. Et une pleine lune qui va assez pulser justement et qui va être assez libératrice. Alors je crois qu'on l'appelle la pleine lune des neiges. Justement, elle va nous dégeler quoi, cette pleine lune? Je trouve ça... C'est l'expression qu'ils sont en train de me dire. Il va y avoir des choses qui vont être dégelées. Et notamment votre chakra de la gorge, on me dit. Ok, alors ici on me parle d'élévation déjà, parce que j'ai une flèche qui part vers le haut, et on vous dit qu'à partir du moment où vous allez débloquer votre chakra de la gorge, vous allez oser communiquer qui vous êtes, parler de vos projets peut-être avec quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, prendre rendez-vous, pourquoi pas, avec un professionnel qui va vous aider à avancer dans un projet. Les choses vont déjà aller de mieux en mieux. On me dit aussi, on a l'énergie de l'homme ici. Donc l'énergie de l'homme, elle nous dit, passe à l'action aussi par rapport à un projet. Peut-être aussi qu'avec le chakra de la gorge, vous parlez beaucoup de votre projet, de ce que vous voulez mettre en place, mais vous n'agissez peut-être pas derrière. Et on vous dit ici, on te dit, ok, parle de ton projet, mais derrière, passe à l'action. Alors on me parle de volonté, de force, et ça, vous avez quelque chose de très précieux en vous, qui est justement une volonté vraiment de faire, une force. Le lion est à l'intérieur de vous, et d'ailleurs peut-être que dans le tarot, la carte de la force va tomber. Tout à l'heure, on va voir. Mais en tout cas, il y a ici une notion de croissance, j'entends pour vous. Les choses vont vraiment pousser, les choses vont évoluer. Alors peut-être que aussi, pour certains d'entre vous, il est peut-être question de libérer votre chakra de la gorge concernant quelqu'un de masculin. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être votre ancien conjoint aussi, ou votre conjoint, mais vous avez peut-être besoin de libérer la parole par rapport à un homme autour de vous, que ce soit sur le plan amoureux ou que ce soit familial. Peut-être aussi que vous êtes une femme et que la parole, on me dit, a souvent été, et prenez conscience de ça, écoutez bien, on me dit que dans ta famille, il est possible également que la parole de l'homme avait plus de valeur que celle de toi en tant que femme. On me dit que aujourd'hui, tu dois prendre conscience qu'en tant que femme, tu as autant ton mot à dire. On me dit aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être d'une famille aussi où la parole de l'enfant n'était pas non plus écoutée. Les générations passées, on entend beaucoup ça, c'est les enfants n'avaient pas leur mot à dire, n'avaient pas leur avis à donner. Et aujourd'hui, on a tendance à écouter beaucoup plus les enfants. En tout cas, on devrait. Alors, je vais aller avec l'oracle des missions de vie.
Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là, mais il m'a appelé ce matin pour vous. On va aller demander, allez, 3 petits conseils pour vous, supplémentaires. 49, le 4 et le 9, 49. Alors il y a peut-être en effet un ancien travail, un ancien projet qui se termine pour partir sur quelque chose de nouveau. Le 4 c'est le travail aussi, ce sont les projets, ce sont la matérialité des choses, et le 9 c'est une fin de cycle. Donc il peut y avoir aussi par exemple un déménagement parce que vous mettez fin à une maison pour aller vers une nouvelle maison. Ça peut être déménagement professionnel aussi, vous quittez un lieu de travail pour aller vers un autre. Ça peut être vous quittez un travail pour aller vers un autre travail. À vous de voir, en tout cas, ici on parle de quelque chose qui a des bases solides, mais que vous devez fermer une porte, ou vous devez clôturer quelque chose pour avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Allez, et ben voilà, j'ai mes 3 cartes, elles tombent toutes seules. Et voilà, ose dès maintenant, ose passer à l'action. Le chakra racine qui revient, un peu comme, regardez, comme cet arbre qui nous parle de racines, un peu comme ce chiffre 4 qui nous reparle encore de racines ici aussi. Donc on me dit, voilà, si tu as un projet, si tu as envie de parler, si tu as envie d'exprimer qui tu es, eh bien il te faut oser. Et c'est rigolo parce que regardez sur cette carte-là, en fait, elle a sa robe et en fait, elle a le cou et la gorge complètement dégagés, comme s'il n'y avait plus rien qui l'entravait. Et on a l'impression, en fait, vous voyez que qu'il s'est passé quelque chose au niveau de sa gorge, j'entends. Ok. Alors, zone de confort karmique et déplacement. Bon, vous voyez ici, on parlait aussi peut-être de déménagement pour certains. Alors le déménagement, en effet, il peut être tout simplement physique, vous changez de lieu de travail, mais ça peut être aussi un déménagement, j'entends aussi un changement de direction. Vous pouvez peut-être changer de travail, ça peut être une reconversion professionnelle. On me dit aussi que vous n'osez peut-être pas vous déplacer de votre zone karmique. C'est-à-dire que pour certains ici, vous êtes... Alors, j'entends plusieurs choses. Première chose, c'est que vous êtes éventuellement dans quelque chose qui ne vous convient pas. Mais comme ça vous sécurise, eh bien, vous y restez. Le problème, c'est qu'il y a une partie de vous qui a envie d'aller dans une autre direction et vous n'osez pas. Donc, on vous dit, on te dit, c'est pas en un claquement de doigts que tu peux le faire. Tu peux aussi préparer cette transition. Ça peut être diminuer ses heures dans son travail alimentaire, par exemple, pour travailler sur un autre projet en parallèle. Ça peut être aussi tout simplement travailler sur vos jours de congé ou sur les moments où vous n'êtes pas au travail, dans votre travail alimentaire, pour travailler sur votre nouveau projet. Ça peut être ça. Ça peut être aussi en dehors de votre travail, hein, faire des visites de maison, etc. Ou construire votre chantier, hein, si c'est vous qui faites vous-même. Donc on peut être sur des... Voilà, on ajuste son planning, on ajuste sa semaine aussi en fonction de ce qui résonne pour vous. Aussi, ce qu'on me dit... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, accepte l'imperfection. C'était quoi le message que j'ai reçu en même temps? Ah, il y en a qui cherchent, justement... le métier parfait, celui avec les horaires idéaux, celui avec les collègues idéaux, et en fait on te dit que tu seras tout le temps aussi peut-être dans le déplacement, aller de travail en travail, si tu cherches aussi cette perfection. Il va falloir aussi d'une certaine manière accepter que les choses peuvent être imparfaites, et c'est probablement là que réside aussi la perfection. Parce que imaginez vraiment vous, dans un travail parfait. Les horaires sont idéales, les collègues sont tip-top, le boulot est parfait, il n'y a pas plus, pas moins. Au bout d'un moment, je pense que vous pourriez peut-être vous ennuyer parce que d'une certaine manière, l'être humain n'aime pas la routine. Donc en fait, ce qui est bien dans l'imperfection, c'est que ça casse la routine aussi. Donc ça peut être aussi, oui, un jour, il va y avoir un de vos collègues qui va pas forcément être positif, qui va tirer un peu la tête, mais le lendemain, ça ira. Et puis, peut-être qu'un jour, vous allez avoir plus de travail et un peu moins le lendemain. Et peut-être qu'à un moment, vous vouliez peut-être pas travailler, je sais pas, le jeudi, mais finalement vous avez votre vendredi. Regardez le bon côté des choses, si vous avez votre vendredi, ça fait 3 jours de week-end. Enfin voilà, à vous de transposer par rapport à ce qui résonne pour vous, mais
on te dit que voilà, ça n'existe pas, enfin, je crois pas, le métier idéal. Même si on adore son travail, même si on adore ce qu'on fait, il y a toujours des petits couacs, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va aller avec maintenant le business tarot pour compléter ces 3 cartes. Allez, pour le choix de l'impératrice numéro 1. Voilà, elle vient déjà. On a le 2 de bâton. Donc il y a bien une décision à prendre, il y a un choix à faire. Hein, ici, c'est intéressant parce que j'ai quelqu'un ici, vous voyez, qui est ouvert vers l'extérieur, qui tient quand même un bâton qui est allumé. Derrière elle, il est éteint. Donc c'est comme si, en fait, il y avait une décision entre est-ce que je reste dans un endroit où ma flamme, elle s'éteint, où ma créativité s'éteint, où je ne suis pas, où finalement je m'éteins d'une certaine manière, ou bien est-ce que je vais explorer le monde, est-ce que je vais explorer finalement un nouveau monde, mon nouveau monde, celui qui m'appelle, mais qui va réactiver ma flamme. Oui, est-ce que finalement, là, aujourd'hui, peut-être que je suis dans ma zone de confort parce que j'ai un CDI, que j'ai un boulot qui rentre dans les cases. Je prends cet exemple, hein, mais vous voyez ce qui résonne avec vous. Et mais j'ai un super gros salaire. Mais par contre, j'aime pas ce que je fais, je me plais pas où je suis, j'ai l'impression de m'éteindre, j'ai mal au ventre quand je vais au travail, etc. Alors que j'ai envie d'aller vers autre chose. Par exemple, je sais pas moi. Je sais pas, vous êtes comptable et vous ennuyez comme un rat mort dans votre bureau, et puis vous avez qu'une envie, c'est j'ai envie d'aller, je sais pas, faire de la boulangerie, me mettre à mon compte, j'ai envie peut-être de, je sais pas, d'être énergéticien, je sais pas, j'adore cuisiner, j'aimerais peut-être créer une chaîne YouTube sur la cuisine. D'ailleurs, je trouve que, petite parenthèse, ça manque sur certaines choses, notamment comment cuisiner peut-être végétarien et tout. Ça serait intéressant d'avoir ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que quelqu'un ici a cette idée-là, et dans ce cas-là, je vous confirme d'y aller. Mais en même temps, si je me mets à mon compte, je vais gagner moins, etc. J'ai moins de sécurité. Donc en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a une des décisions à prendre, c'est que est-ce que je reste dans un endroit qui m'éteint, ou est-ce que je vais vers l'inconnu finalement? C'est ça aussi la maman. Est-ce que je me lance dans un projet, dans l'inconnu, dans quelque chose de nouveau qui me fait sortir de ma zone de confort? À vous de voir. Mais il y a une décision à prendre ici. Allez, qu'est-ce qu'on a ici en 2? Et oui, le 7 de coupe. Il y a des choix à faire, mais il y a des opportunités qui vont se présenter à vous aussi. Moi, ce que j'entends, c'est surtout qu'on est sur un 7 de coupe et il y a un choix à faire ici par rapport à ce qui vous anime. Les coupes, ce sont les émotions, c'est ce qui vous anime. En fait, on vous invite à regarder tout ce que contient chacune de ces coupes en face de vous. Peut-être que ces coupes peuvent contenir votre vie pro, le lieu où vous vivez, votre couple, vos amis, etc. Et regardez qu'est-ce qui vous porte encore, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous rend encore vivant. Et vous allez peut-être, en effet, devoir prendre des décisions par rapport à ce qui vous anime. Bon, là, j'en ai 2 qui sont tombées, je vais les prendre parce que elles sont venues. Et regardez, on a la boucle qui nous parle finalement, c'est la roue de fortune. Et on a la carte de la naïve qui nous parle du fou. Et ici, c'est ose finalement franchir le pas vers l'inconnu, ose t'aventurer dans de nouvelles contrées d'une certaine manière. On me parle ici que vous avez terminé un cycle, mais en même temps, la roue de fortune, c'est un nouveau cycle aussi vers quelque chose de nouveau, vers plus de réussite aussi. C'est intéressant parce qu'on était aussi sur l'abondance, sur la thématique de l'impératrice. Et j'entends que ici, vous avez aussi peut-être peur pour votre abondance, pour le côté financier, matériel également. Alors oui, ça peut faire peur, et là je n'ai pas forcément de denier. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une réussite dans ce que vous allez mettre en place. On me dit que c'est lent, que ça va prendre beaucoup de temps, et qu'il ne faudra pas baisser les bras parce que vous êtes ici sur la carte du fou qui pour moi débute ici le tarot, et vous avez toutes les arcanes majeures à passer et il y en a 22. Donc vous êtes au tout début d'un nouveau cycle. Donc ça peut être que vous êtes en train de mettre aussi, ou que vous avez envie de mettre en place un nouveau projet, mais que ça va demander du temps pour pouvoir le mettre en place. Qu'est-ce qu'on a derrière ?
on a la justice et l'as d'épée. Donc la justice, elle nous parle, regardez, d'un équilibre qui va être retrouvé, mais elle n'est pas encore sortie, elle est toujours en dos du paquet. Il y a des nouvelles idées. Et c'est des nouvelles idées qui vont vous permettre l'expansion. Donc pour moi, le tout c'est de commencer ici pour vous. Le tout c'est d'oser, franchir le pas, sortir de votre zone de confort, prendre cette décision. Et on vous dit, bah, c'est un peu comme sauter du plongeoir. Tu sautes du plongeoir, après t'as plus qu'à nager. Mais au départ, quand tu es là sur ton plongeoir, tu te dis, oh là là, c'est haut, et si j'arrive dans l'eau, est-ce que je tombe à côté, etc. Et en fait, là, non, j'ai des personnes qui font le grand saut vers l'inconnu, vers un nouveau projet. Mais en fait, vous choisissez aussi ce qui vous anime avec cette flamme intérieure. Voilà, mes chers amis, pour votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment adoré le faire. Cette impératrice avait vraiment des choses intéressantes à vous dire. Donc, résumons 2 minutes. Le chakra de la gorge à libérer. Osez exprimer qui vous êtes aussi. Osez faire également, c'est ce qu'on vous dit. Ose sortir de ta zone de confort. Ose faire les choses peut-être de façon différente. On me dit aussi, accepte l'imperfection. Ici, j'ai des personnes qui sont peut-être perfectionnistes. Mais d'où ça vient de l'enfance aussi. Parce que si on vous disait que vous étiez nul, que c'était jamais assez bien, eh bien, ça fait des gens qui sont perfectionnistes après. Et trop parfois, par exemple, je vais vous prendre mon exemple. Quand j'ai commencé il y a maintenant quelques années mes premières vidéos YouTube, je sais que je coupais beaucoup parce que des fois j'avais bafouillé, des fois je recommençais ma phrase. Et en fait, voilà, je voulais que ce soit parfait. Et puis au fur et à mesure des années, avec l'expérience, j'ai appris que finalement, l'authenticité, elle réside aussi dans l'imperfection. Alors oui, parfois il y a des petits couacs, des fois il y a une bougie qui s'éteint et je la rallume sur place, etc. Et en fait, tout ça, je ne les coupe plus. Donc il y a pratiquement plus de coupures dans mes vidéos. Alors les seules coupures qu'il peut y avoir, c'est si jamais j'ai un de mes enfants qui débarque. Voilà. Mais c'est pas le cas tout le temps. Donc voilà, ou que la webcam, enfin la vidéo, elle s'est arrêtée toute seule parce que ça arrive. Donc mais ce n'est plus parce que voilà, je veux la perfection. Non, j'accepte aussi que ça fait partie de l'authenticité aussi. Donc peut-être que voilà, vous êtes aussi quelqu'un qui veut absolument que tout soit parfait dans son travail, dans ses projets, etc. Ou que le timing soit parfait aussi, mais il n'y a jamais de parfait moment. Le parfait moment, c'est quand vous sentez que votre cœur vous envoie dans cette direction, quand vous sentez que la flamme s'allume, eh bien c'est là le timing, le bon timing divin. Et d'ailleurs, quand c'est le timing divin, on vous ouvre les portes. Voilà mes chers amis, eh bien j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des projets en perspective. Vous pouvez également partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Et je vous invite à me laisser s'il vous plaît un petit pouce bleu pour encourager mon travail et aider ma chaîne aussi à grandir. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur mon site lilyharmonie.com. Je l'ai refait, je l'ai remanié. Vous y retrouverez de façon plus claire les différents soins, les différentes choses que je vous propose. Et récemment, je viens de mettre d'ailleurs aujourd'hui un nouveau soin énergétique sur l'abondance, la prospérité et se libérer éventuellement d'un vœu de pauvreté. Et vous y trouverez bien d'autres choses qui peuvent vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Merci. Nous voici sur votre impératrice numéro 2, de blanc vêtu avec ses lotus. Alors je ressens beaucoup de paix intérieure déjà avec cette énergie-là. Peut-être que pour vous, vous cherchez à créer dans vos projets cette paix intérieure, à la ressentir. Pour certains, en tout cas, on me dit que tu aides les autres aussi à aller vers cette paix intérieure. Je peux avoir des thérapeutes ici, des thérapeutes holistiques notamment. J'ai des personnes ici, on me dit, qui doivent, entre guillemets, ou qui... On vous invite plutôt, voilà, c'est ça. On vous invite à embrasser votre mission de vie, votre être spirituel pour pouvoir avancer dans vos projets. On vous dit que ici, vos projets doivent être guidés par votre âme,
par les élans du cœur, par votre plexus solaire aussi. Je ressens l'énergie du plexus solaire où on vous demande d'éprouver de la joie dans ce que vous faites, dans vos projets. Les projets les plus voués à la réussite seront ceux que vous allez créer avec enthousiasme, joie et bonheur. Le lotus est très important pour moi ici, dans cette image-là que je vous ai créée. Je ressens cette énergie de transformation. Vous êtes des alchimistes, on me dit aussi. Ah, on me dit qu'il y a peut-être besoin de transformer un projet aussi. On me dit qu'il est... ok. Alors ici, je peux avoir aussi... on me parle d'un projet, alors, pro ou perso, hein, d'accord, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais on me parle d'un projet, en tout cas que vous êtes en train de créer, et vous êtes déjà dans ce projet pour vous. Hein. Autant le choix 1, vous n'étiez peut-être pas encore dans ce projet, ou très peu. Ici, je ressens plutôt des personnes qui sont déjà avancées dans leur projet, mais on me parle quand même qu'il y a peut-être quelque chose à transformer. Soit vous avez besoin de transformer une énergie en vous pour pouvoir avancer dans votre projet, soit votre projet doit être transformé parce qu'il n'est plus en lien avec votre énergie. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Je vais vous expliquer par exemple ce qui s'est passé depuis ce début février pour moi, puisqu'on est le 10 février quand je tourne votre vidéo. J'ai refait mon site internet. Je l'ai refait, j'ai remis quand même certains soins qui n'ont pas bougé. Et il y a certains soins, j'ai eu ce besoin de les refaire. Notamment, par exemple, la lignée familiale. J'ai ressenti le besoin de refaire ce soin avec les énergies dans lesquelles je suis aujourd'hui, avec l'évolution à laquelle j'ai eu le droit, en fait, grâce à mes guides, grâce à des personnes que j'ai croisées tout le long de 2024. Et je ressentais que les soins les plus anciens étaient beaucoup moins alignés aujourd'hui avec ce que j'étais. Alors oui, hein, ils ont porté leurs fruits, mais justement, j'ai vu que ça avait un petit peu ralenti et les guides ont tout fait pour me montrer finalement, voilà, il y a besoin de refaire certaines choses et je les ai refaites avec grand plaisir et avec aussi les énergies d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur mon site lilyharmonie.com si jamais vous êtes appelé. Parce que ça peut avoir peut-être une utilité pour vous, vous y trouverez peut-être quelque chose qui peut vous accompagner. Mais moi j'entends en fait voilà, que vous avez peut-être besoin de transformer un projet qui à la base vous correspondait, mais comme vous évoluez en même temps que votre projet, c'est ça que je veux en venir aussi en parlant un petit peu de cet exemple personnel, eh bien ça veut dire que votre projet il doit continuer à s'aligner à vous. Et ça demande des ajustements. Mon site internet, je l'ai pas fermé en entier, je l'ai juste changé. J'ai changé les couleurs, j'ai travaillé avec mon époux qui lui a fait les changements après pour moi. Mais à la base, voilà, il y a 1 an, j'avais envie de couleurs un peu plus feu, un peu plus orangé, rouge, parce que j'avais besoin, voilà, d'énergie, j'avais besoin de peps, j'avais besoin de ce feu intérieur qui se réactivait quand j'ai créé Lily Harmonie. Et au bout d'1 an, puisque du coup la chaîne là va avoir 1 an d'ici le mois de mars, eh bien je sens que voilà, aujourd'hui j'ai plus besoin de douceur, d'apaisement, d'harmonie aussi. Et donc il fallait que je transforme ce projet en quelque chose qui me correspond encore plus aujourd'hui. Et vous, c'est pareil, vous avez peut-être quelque chose qui a besoin de se transformer. Ça peut être que vous créez une maison, vous construisez une maison, peut-être que vous l'avez commencé il y a 1 an, mais en 1 an, vous avez tellement changé qu'il y a peut-être des choses qui vous correspondent plus dans ce que vous voulez faire. Je sais pas, vous étiez peut-être parti sur une salle à manger toute rouge, et puis aujourd'hui, vous voulez des couleurs un peu plus nature, un peu plus épurées, etc. C'est ok. Donc en fait, ici pour vous aussi, on me dit que vous avez peut-être besoin de métamorphoser un projet, tout comme vous vous êtes métamorphosé, pour pouvoir l'aligner à vous. Voilà. C'est très intéressant et j'ai oublié de transmettre d'ailleurs dans le choix numéro 1. Dans le choix numéro 1, il y avait l'Égypte qui finalement a été très forte en énergie. Donc peut-être que si vous avez hésité avec le choix 1, du coup vous l'aurez le message. Mais dans le choix 2, j'ai l'Asie qui est très très fortement imprégnée dans ce que j'ai créé. Pour vous, je ressentais vraiment cette énergie asiatique. C'est pour ça que j'ai voulu voilà, représenter un peu l'Asie à travers cette impératrice. Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez peut-être un projet qui est en lien avec les énergies de l'Asie.
Pour d'autres, ça peut être tout simplement, je sais pas, regardez, prenez cet exemple encore une fois de vous construisez votre maison, etc. Vous avez peut-être évolué énergétiquement ou spirituellement, vous avez peut-être découvert l'Asie aussi au cours de ces semaines et ces mois passés, et vous avez peut-être envie d'une petite touche d'Asie chez vous. Vous avez peut-être envie de mettre le Feng Shui en place pour pouvoir réharmoniser votre lieu, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est très intéressant parce que j'ai le mot Ikigai aussi qui revient encore une fois. C'était déjà revenu dans une guidance précédente et là ça revient, Ikigai. Vous avez peut-être découvert ce terme. C'est un livre que je suis en train de lire actuellement d'ailleurs, Ikigai, pour savoir un petit peu ce que c'est. Et c'est une philosophie de vie japonaise où finalement on trouve son bonheur à travers le fait de faire quelque chose que l'on aime, pour lequel on est rémunéré, pour lequel on se sent utile et qui a une utilité aux autres aussi. Donc vous voyez, enfin pour résumer, mais c'est très complexe et c'est mieux expliqué que ça dans ce que je lis, mais peut-être que voilà, vous avez aussi besoin de transformer vos projets ou votre projet professionnel par rapport à votre Ikigai. Par exemple, je sais pas, vous êtes énergéticien, énergéticienne, vous adorez faire ce que vous faites, vous savez que ça a une utilité parce que vous aidez les autres, mais vous osez peut-être pas vous faire payer parce que pour l'instant vous avez votre job alimentaire, mais que comme, je sais pas, vous avez peut-être pas été formé ou vous êtes autodidacte, vous n'osez peut-être pas vous faire payer. Bon, on vous invite peut-être à vous faire payer pour votre prestation parce que ça vous permet aussi, d'allier ces 4 éléments importants pour trouver votre bonheur. Ça peut être que vous êtes dans un job là aujourd'hui, vous n'êtes pas payé, vous êtes payé, vous avez une utilité parce que ça sert à quelqu'un, mais ça ne vous plaît pas ce que vous faites. Et du coup, il y a quelque chose à côté qui évolue aussi dans ce sens-là. Donc ça peut être aussi ça. Allez, une petite carte conseil. Et donc, on va aller, avec le Magic Soul. Une petite carte conseil pour l'impératrice numéro 2. Alors. Perfectionner, améliorer, patienter. Vous voyez, améliorer. Perfectionner. Donc en fait, ici, il y a un projet qui est déjà là, mais qu'on vous demande d'aller perfectionner, d'aller approfondir, d'aller encore modifier pour qu'il soit encore plus près de vos énergies. Ça peut être aussi que ici j'ai des personnes qui sont peut-être appelées aussi, et regardez parce que j'ai un livre ici, j'ai un grimoire, il est possible que vous soyez amenés à aller... on a mémoire, enseignement, transmission. Ici, avec le livre, et je vais prendre aussi cette carte. Vous voyez, je vais prendre les deux parce que moi, les deux me parlent pour vous. Eh bien, moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a peut-être une formation aussi. Vous êtes peut-être formé déjà de base, vous avez la formation de base, mais on vous invite peut-être d'aller approfondir, passer un deuxième module, passer un approfondissement de ce que vous faites déjà à la base. Ça peut être aussi apprendre une nouvelle compétence qui vient compléter celle que vous avez déjà, par exemple. Ça peut être des choses comme ça qui arrivent pour vous. Mais on vous dit ici que voilà, il y a besoin d'améliorer un projet. Alors on vous demande aussi de patienter parce que ça va pas se faire du jour au lendemain, bien entendu. Mais on vous dit ici que en effet, intéressante. On parle ici du process, il y a un escargot au milieu. Vous êtes dans un processus ici de métamorphose aussi, c'est ce qu'on me dit. De métamorphose aussi énergétique, je ressens aussi avec cette énergie que j'avais déjà ressentie dans cette miniature que je vous ai créée. Mais je ressens aussi, il y a une métamorphose aussi au niveau de votre plexus solaire et j'entends aussi au niveau de votre chakra coronal. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer, de se métamorphoser, comme si vous étiez aussi en train de vous perfectionner aussi dans votre énergie. Vous accueillez des nouvelles énergies, des nouvelles compétences, et pas que parce que vous les avez apprises dans un bouquin. J'entends aussi que on est en train de me dire aussi que vous êtes en train de télécharger des nouveaux programmes énergétiques actuellement aussi. Si vous faites des rêves assez intenses, si vous faites des rêves éveillés, si vous faites des rêves où vous sentez que vous avez, comme si vous aviez rêvé toute la nuit,
On vous dit en fait qu'au cours de ces rêves, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses que vous digérez, mais il y a aussi des nouvelles choses qui sont engrammées chez vous. Ok, bon. Alors peut-être que certains aussi vont pouvoir aussi créer un livre pour transmettre ce que vous avez réussi à perfectionner. Ça peut être que, j'entends, il y en a qui vont créer peut-être des livres aussi avec leur propre méthode. C'est-à-dire que vous avez appris aussi quelque chose à la base. Et puis, vous avez, à force de pratique, commencé à mettre de nouvelles choses en place, tester, et vous avez vu que ça fonctionnait, etc. Et j'entends qu'il y a des personnes, ils vont peut-être, voilà, écrire leur livre avec leur propre méthode. Ok, allez, on va avec les missions de vie d'Isabelle Serre. Il est à l'envers. Ok, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi et il m'a appelé pour votre guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? 3 petites cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour cette impératrice numéro 2. Et ben voilà, les 3 viennent toutes seules. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, remise en question. C'est intéressant parce qu'une remise en question vient finalement mettre l'accent, le doigt, la lumière sur quelque chose que vous sentez que ça doit être modifié, transformé, mais vous ne savez pas quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Mes guides, voilà, m'ont amené à ouvrir un matin mon site internet une fois de plus. Et puis, quand je suis tombée dessus, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, et puis je commence à naviguer sur mon site internet, et comme je vous ai dit, les couleurs déjà, ça résonnait plus d'un coup, alors que hier, ça résonnait, entre guillemets. Et puis là, je regarde mes soins, je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a des soins, j'ai envie de les refaire. Et puis je regarde aussi certains soins, je dis, oh là là, c'est un peu le bazar ici, j'ai des soins, des grands soins qui sont mélangés avec les petits soins. Oh, va falloir que je fasse un peu de ménage là-dedans et que je réorganise tout ça. Et puis du coup, voilà, j'ai remis en question, je me suis remise en question à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que je suis venue le remodifier et le changer. Et vous, c'est peut-être ça aussi, c'est que d'un seul coup, vous allez vous réveiller un matin, vous allez dire, ouais, bah en fait, il y a un truc qui va pas, ou il manque quelque chose. Et puis voilà. Et en fait, cette remise en question, elle est bien, parce qu'elle va vous aider à avancer et à progresser. Et oui, ça va demander des efforts, bien entendu. Ah, vous avez pris du retard. Alors peut-être que certains d'entre vous ont pris du retard, en effet, par rapport à cette remise en question. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est que vous risquez de prendre du retard si vous ne vous remettez pas en question. Il y a quelque chose que vous êtes amené à aller approfondir. Ça va demander des efforts, ça va demander du temps et de la patience. Et on vous demande que vous avez besoin d'aller perfectionner quelque chose, améliorer quelque chose. Ça peut être votre site internet, c'est pas pour rien que j'ai peut-être pris mon exemple personnel. Pour certains d'entre vous, avec les écrits ici, le grimoire, votre site internet, surtout si vous êtes éventuellement thérapeute, etc., c'est quelque chose d'important, c'est une partie de vous, c'est votre vitrine aussi par rapport à ce que vous faites. Et s'il ne vous reflète plus ou s'il vous reflète qu'à moitié, eh bien ça va moins fonctionner. Donc peut-être qu'en effet, pour certains, vous devez peut-être remettre en question votre site. Est-ce que les couleurs vous plaisent toujours? Est-ce que ce qui est présenté, ça correspond toujours à ce que vous aimez faire? Etc., etc. Ça va demander peut-être, on me dit, 2 mois d'effort. Pour pouvoir tout remanier, améliorer, perfectionner. Moi, j'entends pas que vous allez supprimer... Alors, peut-être que pour certains, vous allez supprimer certaines petites choses, mais j'entends surtout que vous allez améliorer. J'entends vraiment ce mot améliorer, et ça va améliorer aussi votre capacité, ça va améliorer aussi peut-être vos résultats. Et vous voyez ici, j'ai le mois de mars qui ressort. Donc, ça peut être 2 mois à partir du mois de mars, mais ça peut être aussi que... ça fait peut-être déjà 1 mois que vous améliorez les choses, que vous remettez en question, et on vous dit qu'il reste peut-être 1 mois, parce que le mois de mars, il arrive assez vite. Après, c'est une guidance aussi qui peut être intemporelle. Donc, il peut être question de vivre une remise en question depuis le mois de mars, ou alors que d'ici le mois de mars, vous y verrez beaucoup plus clair. Mais en tout cas, on vous cache pas que ça va demander pas mal d'efforts, que ça va demander de la patience, du temps, de l'énergie. Ah, ok, ils me disent aussi... de parler aussi de ça. On me dit aussi, il faut vraiment intégrer le mot patience.
Pourquoi? Parce que quand je me suis rendu compte aussi de ça, que je devais changer mon site, que je devais améliorer les choses, refaire certains soins, la première chose que j'ai eu envie, c'est de tout refaire tout de suite. Et en fait, ça a créé une grosse frustration en moi et je me suis dit oh, mais comment je vais faire et tout. Et en fait, j'entends mes guides me dire comme d'habitude, tu veux aller trop vite, tu veux tout faire, tu veux tout changer d'un coup parce que tu veux que tout soit nickel tout de suite. Le perfectionnisme aussi, hein. Attention au perfectionnisme aussi, hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que pour certains, vous avez hésité avec le 1 et c'est pour ça que c'est la petite piqûre de rappel. Mais on me dit que bah justement mes guides me disent mais tu sais très bien qu'à chaque fois tu es tellement dans l'engouement, dans l'énergie, l'effervescence parce que tu es motivé à refaire que finalement tu te crées de la frustration parce que tu n'avances pas comme tu le voudrais parce que tu as tous les à côté aussi et ta vie privée à côté. Donc en fait attention voilà à ne pas être non plus dans cette frustration. On me dit bien à intégrer cette notion de patience. Vous n'allez pas tout changer du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. On vous dit que ça va être progressif, ça va demander des efforts et en effet, ici j'ai quand même 2 mois, donc ça se peut que vous mettiez 2 mois à refaire des choses, à remettre les choses en question. C'est marrant parce qu'on me dit aussi que tu es peut-être en train d'écrire un livre ou t'as déjà ta trame de livre et puis d'un seul coup il y a un truc qui vibre plus dans ton livre. Tu dis ouais mais en fait j'ai peut-être toute une partie à changer. C'est peut-être on me dit que c'est peut-être pas tout le livre aussi. Hein. Ça peut être un exemple et vous transposez par rapport à votre projet, mais ça peut être pour quelqu'un ici qui écrit. On me dit que c'est pas tout le livre qui a changé, c'est peut-être uniquement ce qui résonne plus avec toi ou parce qu'aujourd'hui tu as de nouvelles compréhensions, mais en effet, il y a peut-être quelque chose ici en lien avec l'écriture pour certains. Donc ça peut être un livre, ça peut être un blog, un forum. D'ailleurs, il y a un blog qui va arriver sur mon site internet aussi parce que j'ai envie de parler de choses qui me passionnent, qui me plaisent, un petit peu de transmettre un petit peu mes pensées et puis ce que je reçois comme message aussi des guides par écrit. Donc n'hésitez peut-être pas à aller faire un petit tour de temps en temps. Il n'est pas encore créé. Je sais que j'ai mon premier article de blog qui est en train de s'écrire là. Que je suis en train de travailler dessus, mais voilà, ça peut être que vous allez créer un forum, un blog, un livre, ça peut être des nouvelles, ça peut être votre propre journal, votre propre magazine, j'en sais rien, mais en tout cas il y a quelque chose ici en lien avec l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Vous voyez ici, on me parle de base solide avec le 4 de bâton. On parle de fondation. Donc, en fait, ce que vous êtes peut-être aussi en train de vous remettre en question, c'est les fondations d'un projet. Est-ce que mon projet est suffisamment solide dans les bases? Ça peut être aussi, je remets en question éventuellement une relation, un engagement, un partenariat professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose, voilà. Ça peut être pour un couple, tout simplement. Peut-être que vous êtes dans des doutes aussi pour un couple. Vous êtes en couple et vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais pas rester? Et puis on te dit, bah, il faut de la patience aussi pour que les fondations se créent dans une relation, dans un partenariat, que ce soit amoureux ou professionnel ou amical. Donc laisse du temps au temps, on me dit aussi, et tu vas voir les choses s'éclairer. On te dit aussi, continue de faire des efforts et d'ici quelque temps, tu vas pouvoir voir enfin que cela fonctionne. On me dit que pour certains, ça fait déjà un moment que vous aviez envie de vous remettre en question et que vous avez peut-être pas voulu voir ou je ne sais quoi. Et on me dit que vous avez pris du retard par rapport à ça. Donc s'il y en a en tout cas qui voulaient éventuellement voir des résultats en mars, là pour ceux qui vont voir la vidéo au moment où elle sort, ça peut être retardé aussi de quelques temps. Le 4 de bâton, ouais, c'est l'engagement, c'est les fondations, ça peut être le foyer, c'est aussi la célébration et l'épanouissement. Donc, en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que la remise en question va être hyper importante parce qu'elle va amener quelque chose de positif derrière. Elle va amener des bases beaucoup plus solides. Elle va amener beaucoup plus de joie. Il y a quand même des énergies de feu, donc comme si finalement, voilà, il y avait des énergies équilibrées et équilibrantes. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, l'accomplissement. On vous dit que les efforts vont payer. Avec la carte de l'accomplissement, qui est la carte du monde, il y a une réussite à la clé. Vous allez réussir, mais ça demande des efforts. Tiens bon, ne lâche rien. Tu y es presque. Alors c'est pas pour rien que je vous ai peut-être parlé de ce soin énergétique que j'ai refait de libération familiale parce que on me parle de transmission mais on me parle de mémoire.
Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a éventuellement besoin de se libérer de quelque chose en lien avec vos mémoires familiales et peut-être notamment ce perfectionnisme. Alors soit ce perfectionnisme, ça peut être aussi une mémoire d'être rabaissé dans la famille de génération en génération. De parents qui rabaissent leurs enfants, etc. De génération en génération. Et il y a peut-être besoin d'aller nettoyer juste cette mémoire-là, d'accord? Je ressens pas que ce soit quelque chose de très bloquant, mais en tout cas, il y a quelque chose à nettoyer dans votre mémoire ou dans vos mémoires familiales. La remise en question, c'est aussi beaucoup de doutes, hein. Vous doutez peut-être beaucoup de vous. Et on te dit, ne doute pas. T'es visiblement sur le bon chemin, il y en a trop. Il y a le soleil, regardez. Tu es sur le bon chemin. Mais voilà, ça demande du temps. Alors oui, en effet, il peut y avoir aussi des livres hein, ou des écrits, des lectures qui vont être importantes pour vous et qui vont peut-être vous aider aussi dans votre remise en question. Ou dans votre perfectionnement, dans quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Le 8 de coupe. Vous voyez, le 8 de coupe, on vous parle ici de tourner le dos à des choses qui n'ont plus de sens pour vous, qui émotionnellement ne vous plaisent plus. Peut-être aussi que dans ce que vous proposez, par exemple, vous êtes thérapeute, vous avez plusieurs prestations, peut-être que dans ce que vous proposez comme prestation, il y a des choses, vous n'aimez plus les faire, ou ça résonne plus, parce que il y a peut-être des nouvelles choses qui sont arrivées, ou parce que vous avez envie de faire les choses différemment, nouvellement. Et en fait, on te dit, bah, n'hésite pas non plus à laisser tomber peut-être certaines choses que tu n'aimes plus faire, ou qui ne résonnent plus avec toi, pour aller vers ces nouvelles choses. Le tout, on vous dit, hein, je vous ai parlé de l'enthousiasme du plexus solaire et de la joie dans la canalisation du début de votre tirage, de votre choix, et c'est ça aussi le 8 de coupe, c'est si ça résonne plus avec votre plexus solaire, si vous n'éprouvez plus de joie quand vous faites quelque chose, si vous le faites parce que c'est contraignant, par obligation, ça vous fait prendre du retard. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que vous faites peut-être des choses qui vous font prendre du retard, mais pour du coup, ça n'a pas de sens. Et on vous te dit aussi que la remise en question, c'est focalise-toi, parce que là, le 4 de bâton, c'est la joie aussi. Focalise-toi sur ce qui te fait sauter de joie, ce qui te fait sautiller, pétiller. Et là, tu verras que tes efforts vont payer. Mais si tu continues de te focaliser sur des choses qui ne te plaisent plus, qui ne te motivent plus, que tu n'aimes plus, eh bien, tu vas te casser la figure, entre guillemets, et tu prends du retard dans l'accomplissement et dans le résultat aussi, dans les résultats escomptés. C'est intéressant, il était 14h14 à la pendule. Le message, il est pour vous, justement, supplémentaire. C'est intéressant, j'ai le jour 11 là qui est écrit sur la carte qui m'interpelle depuis tout à l'heure. Alors peut-être que vous allez passer 11 jours, pourquoi pas, à vous remettre en question, à revoir ce que vous avez envie de garder, ce que vous voulez changer, et mettre 2 mois d'effort derrière pour le mettre en place. Par exemple, c'est 11 jours où vous réfléchissez à qu'est-ce que je garde pas, est-ce que ça je le garde, est-ce que ça c'est contraignant, non ça j'aime pas le faire. Ah ça me plaisait au début mais ça vibre plus. Ah puis tiens ça par contre c'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver dans ce que j'ai envie de faire et ça par contre ça me booste. Et en fait voilà, n'hésitez pas à écrire peut-être aussi, hein, on a l'écriture ici, hein. N'hésitez pas à tenir un journal, un cahier, à écrire. Je vous invite plutôt à avoir un carnet ou un cahier parce que les feuilles ont tendance à s'éparpiller, tomber sous les meubles, voler et être perdues. Par contre n'hésitez pas à avoir un cahier, regardez d'ailleurs. C'est marrant parce que j'ai le mien qui est toujours à côté. Regardez. J'en ai un ici qui justement, il y a marqué inspire et puis dedans, bah j'ai des petits, je vais pas vous montrer, mais j'ai mes petites idées quoi, qui sont inspirantes et qui m'inspirent et que j'ai envie de mettre en place. Donc dedans, bah j'écris par exemple des soins que j'ai envie de créer et de mettre sur ma page, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à tenir un petit cahier, un carnet. Voilà, ça peut tenir dans le sac à main aussi parce que suivant des fois où vous allez, si vous êtes comme moi, bah des fois il y a des idées et on n'est pas forcément à la maison, donc comme ça on peut les noter. Et en fait, vous allez peut-être prendre voilà le temps, 11 jours, on me dit, il serait pas de trop peut-être pour voir ce qui se met en place. Je rigole parce que c'est le temps que j'ai mis en fait pour la remise en question.
Je voyais même pas que la souris était déjà là encore, elle est restée là. Donc il y a peut-être quelque chose avec l'ordinateur pour vous. Hein. Il y a peut-être voilà, quelque chose que vous avez envie de créer sur l'ordinateur, peut-être une chaîne YouTube pour transmettre aussi ce que vous pensez, pour aider les autres, peut-être à vivre des remises en question. Peut-être que ça peut être aussi que vous êtes coach dans le fait d'aider les autres. On me dit aussi à changer de vie. Pourquoi pas, à trouver leur accomplissement et à oser lâcher ce qui ne leur sert plus. Alors c'est intéressant parce que ça peut être coach de vie, mais coach de vie, alors soit vous les laissez, vous allez les aider à virer certaines habitudes qui n'ont plus de sens, mais ça peut être aussi des personnes, je sais pas, je vois des personnes qui vont aider d'autres personnes à ranger chez eux, à se débarrasser, à faire le tri, pour libérer aussi l'énergie d'un lieu, ça peut être ça, mais à vous de voir ce que ça résonne, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous pouvez en faire quelque chose de sympa pour les autres. Voilà mes chers amis pour votre guidance que j'ai tout autant adoré que le choix 1. C'était vraiment trop bien. J'espère qu'elle vous a autant plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez aussi des nouveaux projets? Est-ce que voilà, vous êtes dans des remises en question? Est-ce que vous avez tendance à trop vous perfectionner parce que vous cherchez à tout le temps améliorer les choses? N'hésitez pas donc à me mettre en commentaire. Je vous lis en tout cas tous et toutes sans exception. N'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, de me laisser un petit pouce bleu. Ça serait très gentil de votre part. Ça aide mon travail et puis ça encourage mon travail, et vous pouvez bien entendu partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Et bien entendu, mon site lilyharmonie.com, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si jamais vous y êtes appelé. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao. Alors, voici votre choix numéro 3, l'impératrice numéro 3. Alors, je ressens déjà énormément l'énergie du chakra du cœur pour vous. Alors j'ai peut-être ici des personnes qui n'osent peut-être pas suivre les élans de votre cœur par rapport à des projets. Il y a peut-être un verrouillage du cœur ici chez vous. Je n'ose pas vraiment faire ce que j'aime. Il y a des peurs. Je blinde mon cœur, je n'ose pas vraiment l'écouter. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cette énergie un peu rose, violette aussi, je vois aussi le troisième œil pour vous. Comme s'il y avait peut-être une dualité entre le cœur et l'esprit, entre le mental et le cœur, parce que votre cœur veut vous envoyer peut-être dans un projet, il y a quelque chose que vous avez envie, que vous aimez, mais votre tête, elle vous dit « Oh, tu vas peut-être pas faire ça à ton âge » ou « Les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser ?» Il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous. Il y a peut-être besoin d'écouter davantage son cœur. J'avais pas encore donné l'intention, donc je regardais juste si ça me parlait parce que je recevais 2 messages, mais non, j'ai pas compris les messages. Ouais, il y a vraiment besoin aussi de laisser, j'entends, irradier votre cœur. Équilibrer le donner et le recevoir aussi pour vous. C'est très important d'équilibrer le donner et le recevoir. Je ressens énormément l'énergie du féminin sacré aussi dans cette troisième impératrice. Déjà par les couleurs, par l'énergie, je ressens vraiment cette énergie créatrice, émotionnelle, d'écouter son cœur, mais en même temps d'équilibrer le donner et le recevoir. Tout ça, ça me fait vraiment, ça me renvoie vraiment au féminin sacré. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'avais canalisé dans le soin du féminin sacré que je viens de refaire et qui est à nouveau sur le site internet aussi. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez sur lilyharmonie.com. Mais en tout cas, dans ce soin, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'étais tombée aussi sur... il y a 5 maîtres ascensionnés ou déesses femmes qui apparaissent dans ce soin et qui sont venues m'accompagner dans les énergies. Et notamment, j'ai la déesse Isis, j'ai avec le rose Lady Nada qui m'accompagne aussi, j'ai Mère Marie, j'ai aussi Marie-Madeleine, et puis Kuan Yin aussi qui sont venus m'accompagner
Il y avait aussi cette énergie avec Lady Nada qui est venue aussi équilibrer le donner et recevoir dans le soin énergétique du féminin sacré. Et je ressens que vous avez peut-être besoin aussi, voilà, vous êtes quelqu'un de cœur. Vous êtes quelqu'un qui peut-être donnait beaucoup aux autres. Et c'est fou comme ça revient dans les dernières guidances. Je pense qu'il y en a qui vont se dire mais elle se répète. Mais en fait c'est pas moi qui me répète, c'est qu'on insiste sur les messages, sur le fait qu'il est urgent d'ouvrir son cœur aux autres, mais aussi de s'occuper nous-mêmes de notre propre cœur. Et ça va passer par, oui, en effet, suivre des projets qui nous tiennent à cœur, oser faire ce qui nous tient à cœur, faire des choses que l'on aime, s'entourer de personnes que l'on aime, avec qui on aime être. Ok. Bon, bah on va aller voir avec les oracles. Et donc, on va commencer avec le Magic Soul. Alors, j'essaye de vous montrer. Et je crois que j'ai oublié de dire d'ailleurs pour le choix numéro 2, c'était le Business Tarot en 3e. Ok, allez, cette impératrice numéro 3, qu'est-ce qu'elle vous transmet comme conseil dans vos projets? Irradie ton cœur, ouvre ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà. Le journaling, authenticité, vérité, vrai self, être soi-même. Voilà, c'est ça aussi. Être soi-même, parler avec votre cœur, c'est vraiment ces énergies, je suis qui je suis. Et là, on est peut-être lâche prise, continue à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui peut être intéressant? C'est marrant parce qu'il m'envoie vers des écritures, c'est écrit tout petit. Et là, j'ai Saturne, donc samedi, Saturne, que m'apprennent mes propres limites. Mériter. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, je mérite toujours. Je suis capable, je sais que je mérite mon bonheur. Ah, le non-droit au bonheur ici aussi pour certains. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression de ne pas avoir le droit? Est-ce que c'est on vous l'a fait croire? Est-ce qu'à force d'échecs, on vous a fait croire que vous n'aviez pas le droit au bonheur, d'où la fermeture du cœur? Le deuxième soin énergétique qui peut être intéressant et qui est très récent aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait, alors ça s'appelle la rose du cœur. C'est sur les soins, c'est dans la partie soins express. Vous verrez, c'est une rose dans normalement la miniature. Comme j'ai refait mon site, j'ai l'ancienne miniature. Je sais plus si j'ai gardé celle-là. Mais en fait, le soin, il vient voilà apaiser le cœur, ouvrir le cœur et libérer le cœur. Donc si vous ne l'avez pas fait, ça peut être quelque chose qui peut être bon pour vous. Et si vous l'avez déjà, je vous invite peut-être à le refaire. Il y a peut-être encore un petit quelque chose à aller sortir. On me dit aussi que ce qui peut vous aider, c'est de tenir un journal peut-être. Un journal aussi de vos émotions, de vos ressentis, mais de connexion à votre cœur. Tout ce qui va être lié à votre cœur, c'est-à-dire vous avez une envie, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, notez-le dans votre journal. Vous avez une émotion qui vient soit positivement booster votre cœur, écrivez-la, soit qui vient un petit peu perturber vos énergies de cœur, écrivez-la aussi. Tenez peut-être un journal voilà, de ce que vous ressentez dans vos énergies. Ah, j'ai envie d'une deuxième. Je sais pas pourquoi ils me disent d'en chercher une deuxième. Une deuxième, pas deux. S'il vous plaît. Tac. Être vrai, être authentique, c'est aussi quelque chose qui est important pour vous. Allez, il faut qu'elle tombe, et une seule, s'il vous plaît. On en sort 36, là. Voilà, elle est tombée. Bien donc, les anneaux. C'est la carte qui m'avait inspiré aussi la guidance que j'ai faite. Et il y a un des choix, c'est les anneaux. Peut-être que si vous n'avez pas vu cette guidance sur mon site, pas sur mon site internet, sur ma chaîne justement, n'hésitez peut-être pas à aller la regarder. La guidance à 3 choix, où les anneaux étaient d'ailleurs dans le 3e choix. Alors peut-être que vous avez choisi les 2 autres ou un des 2 autres, et là il y a peut-être quelque chose maintenant à aller entendre dans les anneaux.
Ok, union, association. Ah, intéressant. Très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, je reçois plusieurs énergies. La première, c'est que, en effet, vous êtes peut-être amené à travailler aussi dans vos projets en association avec d'autres personnes. Mais si votre cœur est fermé, si vous l'avez bloqué, si énergétiquement vous empêchez les autres de venir vers vous, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes qui sont censées travailler avec vous en association sur un projet, que ce soit pro ou amical. Ça peut être aussi un projet de construction de vie de famille, mais comment voulez-vous attirer la personne avec qui vous allez construire votre famille si vous fermez votre cœur? Donc en fait, cette troisième impératrice ici, elle vous demande d'ouvrir votre cœur. Ouvre ton cœur au monde. Ouvre ton cœur aussi peut-être si par exemple, je sais que c'est quelque chose qui est compliqué et je suis pas toujours à l'aise, hein, et surtout quand on vous le fait remarquer des fois, mais parler parfois de ses expériences personnelles, même quand vous êtes par exemple dans l'accompagnement aux autres, c'est important. C'est important parce que déjà, on voit que derrière vous êtes quelqu'un de normal, vous êtes quelqu'un d'humain qui traverse des galères aussi, qui parfois se pose des questions, etc. Mais en même temps, je trouve que c'est important aussi de parler de ces expériences, et c'est pour ça que parfois je parle des miennes, parce que ça permet d'expliquer quelque chose qu'on a traversé soi-même à des personnes qui sont peut-être en train de les traverser et de les vivre. Et d'expliquer comment on a compris les choses, comment on a peut-être changé notre point de vue, qu'est-ce qu'on a mis en place pour sortir de cette situation, eh bien peut donner des pistes aussi d'aide aux autres. Et justement, c'est ce qui peut être aussi important pour vous. Donc ouvrir votre cœur aussi en parlant peut-être non pas forcément systématiquement de vous, mais ouvrir votre cœur en disant bah voilà, et tiens, j'ai vécu ça, voilà, et puis c'est par petites touches, vous voyez. Mais il y a peut-être voilà besoin en effet de d'écrire aussi, de raconter votre authenticité. D'ailleurs, vous allez créer du lien aussi avec les autres, surtout pour les personnes qui sont dans les réseaux sociaux. Si vous créez un blog, un vlog, j'ai jamais entendu ce mot-là, et voilà, je commence à m'y mettre un petit peu aussi à ces trucs-là, et j'entends le vlog. Donc c'est un blog, mais par vidéo. Donc le blog, les forums, tous les posts sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram, Facebook, etc. On vous invite peut-être aussi à faire preuve d'authenticité sur vos réseaux, à parler peut-être un petit peu de vous, de vos difficultés, de votre parcours. Oui, je prends note aussi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je le sais. J'arrive à en parler un petit peu dans mes guidances, mais raconter sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, pour l'instant, c'est compliqué. Mais je sais que je suis en train de débloquer ça, d'accord? Surtout qu'on m'a déjà demandé des fois de parler peut-être de choses aussi, de ce que je traverse pour pouvoir accompagner. Mais bon, de parler aussi de toutes sortes de choses aussi, hein, de conseils, d'outils, des petits messages de guidance comme ça, aussi intemporels et tout ça. Donc voilà, ça va venir. Mais en tout cas, vous, il y a quelque chose au niveau de l'écrit, il y a quelque chose aussi en lien avec les autres. Et donc, vous avez en effet peut-être besoin de vous ouvrir aux autres et d'ouvrir votre cœur aux autres, de le libérer, de libérer ce chakra du cœur, parce que pour l'instant, il peut bloquer les personnes qui ont envie de venir vers vous. Que ce soit des collègues, que ce soit des personnes qui peuvent vous aider dans votre travail ou dans vos projets, ou que ce soit voilà des clients, que ce soit un amoureux ou une amoureuse pour faire votre famille, etc. Voilà, vous allez attirer les bonnes personnes en ouvrant votre cœur. Et c'est comme ça que peut progresser aussi votre projet ou vos projets. Allez, on va aller avec les missions de vie d'Isabelle Serre pour compléter ce tirage. Il y en a beaucoup trop. Hop. Allez, il m'en faut 3. Il m'en faut 3, s'il vous plaît. Et il ne faut pas qu'elle se retourne, c'est comme ça que je les sélectionne. Alors. Pour l'impératrice numéro 3, les projets, l'abondance, la prospérité. Et oui, l'abondance, du coup, elle est bloquée aussi chez vous.
Parce que l'abondance, ce n'est pas que l'argent. Hein. On a tendance à penser abondance, prospérité. Non, la prospérité, c'est l'argent. Mais l'abondance, c'est les gens aussi autour de vous, c'est ce que vous possédez, c'est votre travail, c'est les synchronicités. En fait, c'est l'abondance, c'est tout ce que vous recevez. D'où le fait aussi d'équilibrer le donner et recevoir aussi pour vous, parce que si vous n'êtes pas dans le recevoir parce que vous avez tendance à beaucoup donner et que pour vous recevoir n'est pas important, eh ben ça va être compliqué aussi de recevoir de l'abondance. Allez, bon, je vais aller les chercher parce qu'elles veulent pas rester face cachée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le 3? Un succès abondance, vous voyez. Allez. 1, 2, 3. Alors, le guide des traversées. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes un guide pour aider aussi les autres à traverser. Vous allez être éventuellement guidé vous aussi hein, pour traverser peut-être cette libération du cœur, pour vous aider à avancer dans vos projets. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous-même, vous êtes un guide des traversées et vous allez attirer à vous des personnes authentiques et des personnes aussi qui sont vraies, qui ne se cachent plus. D'ailleurs, j'entends que vous avez peut-être peur de recevoir à nouveau des personnes comme dans le passé, mais j'entends que vous allez avoir de belles personnes qui arrivent à vous. Vous êtes un guide qui aide les autres à traverser aussi peut-être leurs propres ténèbres, etc., leurs propres doutes. Et oui, j'ai un projet spirituel, libération des croyances limitantes. Ah, c'est fou ça. Libération des croyances limitantes, ça c'est aussi peut-être quelque chose qui est engrammé dans vos racines. D'ailleurs, on a les racines ici. Le soin énergétique des libérations familiales, le nouveau que je viens de créer aussi, il est peut-être aussi... il peut peut-être aussi vous parler, je veux dire, parce que on a une partie dedans où il y a quelque chose qui est lié aux croyances limitantes de nos ancêtres, de nos aïeuls, et donc il y a peut-être aussi besoin de lâcher quelque chose qui vous empêche de continuer à avancer. Tiens donc, l'écriture, elle revient ici avec les actions dispersées, l'écriture. Peut-être qu'en effet, on vous invite aussi à tenir un journal pour vous aussi. À tenir un journal éventuellement, ou à écrire vos idées. Je vous parlais hein, tout à l'heure est-ce que c'est pour vous ou c'est pour le choix 2? Mais en tout cas, l'inspiration. Alors, je crois que c'était pour le choix 2, mais voilà, vous voyez, j'ai un petit cahier qui s'appelle en plus Inspire. Et dedans, je note mes idées. Quand j'ai une idée qui arrive d'un soin, quand j'ai une idée de guidance, etc., je note mes idées. Quand j'ai des choses aussi, je me dis, ah bah tiens, il va falloir que je fasse ça dans mon travail pour avancer, bah je note. Et donc, peut-être que vous avez besoin de tenir, je veux dire, un journal pour éviter de disperser vos énergies parce que vous gardez tout dans la tête. Et c'est compliqué de garder tout dans la tête, surtout quand vous avez une idée à la minute. Donc voilà, pour recentraliser vos énergies, je vous invite peut-être à vider votre tête sur le cahier. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir sur votre cahier et puis y trouver des choses après. Ah bah tiens, ça je vais le mettre en place maintenant, j'ai le temps, j'ai envie, etc. Donc voilà ce qu'on peut vous dire. En tout cas, moi, j'ai des gens ici aussi très spirituels. Vous êtes vraiment un guide pour les autres. Ça fait partie de votre mission d'âme aussi, votre mission de vie. Et vous aidez les autres peut-être à retrouver leurs énergies aussi. Vous êtes peut-être énergéticien, vous travaillez sur les chakras, peu importe comment, mais en tout cas, vous ramenez les énergies aux gens, vous redonnez un boost d'énergie, j'entends, aux gens. Ça peut être aussi de l'écriture intuitive, j'entends. Hein. Ici, j'ai des personnes qui sont prédisposées aussi pour l'écriture intuitive. On me dit qu'il y en a ici, vous pouvez canaliser et écrire en même temps. Et que d'ailleurs, ces canalisations, soit vous pouvez en faire un livre, soit vous pouvez les écrire éventuellement sur un blog ou sur une chaîne. Voilà, à vous de voir comment ça résonne pour vous, mais ça fait partie de vos compétences en tout cas. Et d'ailleurs, la croyance limitante, c'est laisse tomber le fait que tu ne peux pas y arriver. Hein. C'est oh, je sais pas faire, j'ai pas appris, j'ai pas été formé pour. Il y a des choses qui sont instinctives au niveau de votre âme et vous n'avez pas besoin de l'apprendre. Hein. Allez, on va avec le business tarot pour vous ici aussi. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire ici pour vous? Allez, l'impératrice numéro 3, quels sont vos conseils?
C'est intéressant parce qu'on me dit aussi que vos projets sont très liés à votre parcours spirituel, à votre parcours d'éveil. C'est pour ça que ça peut être intéressant un blog ou un vlog aussi, parce que on vous invite, pourquoi pas aussi, à parler de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, de comment vous mettez les choses en place pour parler de votre parcours. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez pas me mettre en commentaire si cela vous intéresserait, au lieu que je parle vraiment plus de mon parcours dans les vidéos, parce que ça passe très vite le temps et que j'évoque seulement des petites astuces ou des petites choses que j'ai pu traverser quand ça apporte quelque chose à la guidance. Mais je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'ont souvent demandé de parler peut-être plus de comment je peux mettre des choses en place, comment je fais certaines choses, etc. N'hésitez peut-être pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait aussi de savoir. Je parle pas de raconter ma vie, mais de parler de mon parcours. Il y a des personnes plusieurs personnes m'ont dit voilà qu'on aimerait bien des fois que vous parliez de votre parcours. Parce que le parcours, eh bien en fait le parcours est important. Le parcours, il est ce qui vous aide à grandir, ce qui vous aide à évoluer et à avancer. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis le début, et je les en remercie, vous êtes plusieurs à me dire que vous avez vu cette évolution. Et j'entends que voilà, vous aidez peut-être aussi les autres dans leur propre parcours spirituel, dans leur avancée. Vous avez plein d'idées, hein, éventuellement, hein, qui vont se mettre en place ici ou qui vont arriver là. Plein d'idées pour pouvoir aider les gens à avancer. Mais il va y en avoir peut-être tellement et que vous allez peut-être pas savoir par quel bout commencer. On vous dit note-les. Moi, sinon, je vous ai dit, hein, je n'arrêterai jamais de tourner de toute la journée si j'écrivais pas mes idées, parce que le nombre d'idées à la minute que j'ai. Ok, alors, eh ben voilà, regardez, c'est fou ça. Elle vient pour vous, hein. Elle est carrément venue pour vous, l'impératrice. Puis elle est quand même 2 fois parce que je l'ai mise aussi. Alors c'est le tarot soufi, celui-là, et j'ai pris l'impératrice seulement du tarot soufi. J'ai voulu la garder en image de mes 3 choix. Et regardez comme elle est abondante, elle est belle aussi, celle-là. Regardez, elle est magnifique, hein. Et puis regardez, on a ici celle-là qui vient pour vous. Donc on a l'impératrice directement en personne qui vient pour vous, elle-même dans les énergies. C'est pas arrivé dans les 2 choix et vous avez carrément l'impératrice. Et regardez, oh, je vous confirme hein, que vous avez quelque chose avec le féminin sacré. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai le symbole du féminin ici, et puis elle a un sceptre avec une croix, elle a une couronne comme si elle avait été sacrée justement. Et du coup, j'ai quelque chose ici peut-être en lien avec le féminin sacré. N'hésitez peut-être pas hein, à aller voir le dernier soin du féminin sacré que j'ai créé là. Il est apparu hier ou avant-hier sur mon site. Donc je l'ai refait beaucoup plus en profondeur. Il dure, il me semble, 28 minutes. Et, mais par contre, ouais, on bosse à fond le féminin sacré, on nettoie, on ramène les énergies, on vous reconnaît, enfin moi et du coup les 5 femmes qui m'accompagnent en tant que maître ascensionné ou déesse dans ce soin énergétique. Et donc le féminin sacré peut être quelque chose qui peut venir aussi avoir besoin d'être nettoyé ou débloqué pour vous aider à avancer. Ça peut être aussi hein, libérer des croyances limitantes en lien, justement j'ai le passé qui tombe et regardez, avec le 6 de coupe et le passé, j'ai ici aussi des croyances limitantes que vous devez lâcher, on me dit aussi, avec votre lignée familiale. Des croyances limitantes en lien avec le fait peut-être du féminin sacré. J'ai la carte des enfants, c'est peut-être des femmes qui n'ont pas pu s'accomplir au niveau du cœur, qui n'ont peut-être pas pu épouser qui elles voulaient, qui n'ont pas pu faire le métier qu'elles voulaient, peut-être des femmes aussi qui n'ont pas pu construire leur famille dans certaines branches de la famille. Parce que si vous êtes là, c'est que votre mère a pu avoir des enfants, mais ça peut être ça, à moins que pour certains, vous pouvez être adopté, mais quand on est adopté aussi, eh ben on prend aussi. En fait, on a une double racine. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais si vous êtes un enfant adopté aussi, vous avez aussi hérité de vos croyances limitantes de votre famille adoptive. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à nettoyer là-dedans.
J'entends aussi, j'ai des enfants ici, alors est-ce que pour certains non plus d'entre vous, il n'y aurait pas une croyance limitante qui est liée à votre enfant par contre, à votre enfant intérieur j'entends. Que tu ne peux pas être ce que tu veux, que tu ne peux pas faire ce que tu veux, que tu ne peux pas gagner ta vie en étant spirituel. Et on me dit que vous avez besoin de vous débarrasser de tout ça. Vous pouvez être abondant, hein, parce que là j'ai la gerbe de blé, j'ai le soleil, il y a eu de la récolte, puis elle est épanouie. Et vous pouvez être épanoui vous aussi, hein. Mais il y a peut-être quelque chose, voilà, en lien avec le passé ou votre lignée qu'il faut aller nettoyer. J'entends aussi avec la vérité, l'authenticité que vous avez tout simplement peut-être aussi des membres de la famille qui n'ont pas toujours été vrais dans le sens où ils ont souvent caché ce qu'ils étaient pour ne pas faire de vagues parce qu'ils se sentaient peut-être certains différents, notamment quelqu'un de votre lignée. Hein. On me dit que si vous retrouvez dans ces énergies-là où vous avez longtemps été comme les autres voulaient que vous soyez pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, sachez que vous êtes très fortement lié à une personne de votre famille qui elle-même avait cette problématique mais qui n'a jamais assumé qui elle était. Et vous êtes là pour finalement, parce que vous avez assez de cran, assez de force pour porter sur ses épaules ce poids, mais surtout pour le lâcher, pour le laisser partir et le nettoyer. Vous avez une sacrée force, on me dit, pour laisser tomber ça. Ouais, j'ai notamment des femmes, je reçois des messages de femmes qui ont dû se marier, faire des enfants et abandonner leurs rêves. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour la troisième carte, hein, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la troisième carte? La peur de manquer aussi, on me dit que vous devez la lâcher pour certains ou certaines d'entre vous. C'est ce qui est peut-être lié aussi à votre passé. L'impératrice, ce n'est pas que les projets, c'est l'abondance et la prospérité. Et il peut y avoir ici une abondance ou une prospérité aussi qui est bloquée pour vous. Et vous avez besoin d'aller voilà, libérer une croyance limitante familiale. La coach, tiens donc, vous voyez, je vous parlais d'être coach, que quelqu'un ici pouvait être coach, un exemple pour les autres. Ok, bah ici on a l'énergie 5 de la coach. C'est l'énergie du pape en fait. Donc vous êtes quelqu'un qui, vous êtes fait pour coacher les autres, pour driver les autres. Vous êtes leadership, vous êtes un leader, je veux dire. Vous êtes charismatique. Vous avez aussi, j'entends, le vécu, le parcours, les expériences nécessaires pour accompagner les gens. Peut-être que certains vont carrément faire un livre de coaching ou je ne sais quoi, hein, mais voilà. Mais ici, vous êtes quelqu'un pour accompagner les autres. Et peut-être que vous aidez les autres à ne plus être dispersés dans leurs énergies. Ça peut être ouais, le fameux coach de vie aussi, hein, où vous allez donner des conseils. Et j'entends aussi que ce n'est pas que ce que vous avez appris dans les livres. C'est votre propre parcours qui va venir aussi nourrir qui vous êtes, parce que vous le faites avec le cœur. Et j'entends que vous avez cette grande capacité à aider les gens à rassembler leurs énergies, à libérer peut-être les énergies du passé, à libérer leurs croyances limitantes, à finalement vous êtes un passeur d'âme, j'entends, ou une passeuse d'âme, c'est-à-dire que non, vous ne faites pas que passer peut-être les défunts, c'est peut-être même pas votre truc, mais en fait, vous aidez les âmes incarnées à traverser leur vie terrestre en trouvant leur voie, en trouvant leur lumière, en réassemblant leurs énergies, en se libérant de ce qui les entravait dans le passé. Et vous êtes peut-être, j'entends, vous êtes peut-être coach chez des enfants pour certains. Vous aidez peut-être des parents qui sont complètement perdus par rapport à leurs enfants. Vous les aidez peut-être à renouer du lien. Vous aidez peut-être des parents avec des enfants qui ont des capacités aussi, ou qui sont sensibles, ou qui ont des difficultés à s'intégrer à l'école, ou qui ont des handicaps aussi. Et en tout cas, il y a quelque chose en tout cas ici qui ressort dans cette énergie-là.
J'entends le mot conseiller surtout. Vous êtes quelqu'un de très bon conseil. Et justement, les gens peut-être déjà ont tendance à venir vers vous facilement pour avoir des conseils. Par contre, on me dit que pour lier vraiment des amitiés, etc., ça a peut-être toujours été compliqué. Sauf aujourd'hui, on vous dit qu'en libérant votre cœur, eh bien, vous réussissez à avoir ces conseils. Puis regardez, on a le 2 de denier, donc il y a un équilibre ici qui va être trouvé, mais le mental doit se reposer et les croyances aussi. Hein. C'est une vocation pour certains. C'est même pas une vocation. Et le 9 de denier, regardez, l'abondance, elle est derrière. Le 9 de denier, l'abondance, elle est derrière. Mais on vous demande voilà, de prendre de la hauteur par rapport à votre vocation, par rapport à votre travail. Et notamment aussi par rapport à certaines croyances qui vous bloquent encore. Ok. Et j'entends aussi croyances limitantes en lien avec la prospérité aussi. Hein. Il y a quelque chose avec l'abondance, la prospérité également. Et vous avez besoin de retrouver vos énergies aussi sur ça. Là aussi, je viens de créer un soin aussi là-dessus, si jamais cela vous parle. Voilà mes chers amis pour votre guidance, j'espère qu'elle vous a plu, que cela vous a donné en tout cas de bons conseils. J'ai vraiment adoré la faire aussi, très intéressante, 3 choix, 3 différents, mais ô combien en tout cas instructifs et j'espère qu'ils vous aideront au mieux. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous et je vous invite s'il vous plaît à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail et aider ma chaîne à grandir aussi. Et puis bien entendu, vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et bien entendu, vous pouvez aller voir mon site lilyharmonie.com. Vous y trouverez différents soins, des grands, des petits soins, la bibliothèque aussi où il y a des petits soins quotidiens dedans. Enfin, voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça si vous le souhaitez et si vous êtes appelé. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci du fond du cœur.